Que s'éveille en nous le printemps de Dieu, car il a roulé la pierre pendant la nuit avant l'aurore. Il a roulé la mort. Pâques est arrivé. Le Christ a commencé ce chemin de libération. Choisissons aujourd'hui de le poursuivre avec lui. Il se relève dans la lumière. Il ouvre la trajectoire de l'aurore. La vie revient comme une moisson, elle demeure, rien n'arrête la danse de la floraison. Pâques, invitation à cultiver en nous cette vie que Dieu a mise en germe pour rendre possible ici même, aujourd'hui et maintenant, ce printemps de Dieu. Pâques, avec d'autres, se lever, se mettre en marche, réagir à toute situation de détresse, à toute entrave à la vie. Crispation sur soi, malveillance, exclusion, fanatisme, haine, violence, vengeance. Pâques, oser des initiatives locales, de pays, de continents, de vie et d'espérance. Partager ces facettes de la résurrection, amitié, rêve, prière, naissance d'un projet, offrande de nos vies, prophétisme au quotidien. Pâques! Incarner cette fécondité, cette allégresse, nous réjouir au quotidien, qu'on enlève nos faces de carême, puis qu'on mette nos faces de résurrection, pleines de lumière. Recevoir les bons moments comme un cadeau et savoir que nous sommes aimés. Aimés par les membres de nos familles, par nos amis, nos collègues de travail, nos communautés, mais aussi savoir que nous sommes aimés par Jésus, notre grand frère. Quel grand frère extraordinaire! Par Dieu, par celui qui a roulé la pierre, il a moulu le grain, il a livré le pain de la vie. Jésus ressuscité, donne-nous un cœur printanier qui sait s'attendrir, s'étonner, découvrir des chemins de vie, bondir de joie dans ta paix pascale. Pâques, à tous et à toutes, je vous souhaite une très joyeuse Pâques. Donc, il y a des personnes qui ont qui ont demandé de faire brûler. Vous devriez voir tous les signes que je vois. On n'est pas en direct. On n'est pas en direct, mais il reste que, ça a été tourné vendredi. Voilà. Nous allons poursuivre. Il y a des personnes qui ont demandé de faire brûler des lampions. Et là, ils se demandaient, oui, mais on ne peut pas payer, mais c'est pas grave, là, quand ça sera fini, ou bien non, les gens peuvent faire des transferts bancaires. Ils nous demandaient c'était combien. Donc, c'est 5 $ pour un lampion. Hein, ou si vous voulez faire une donation, c'est libre à vous. Et donc, on a fait brûler des lampions.
Et j'ai trouvé un texte, mon Dieu, j'ai pris ça fait quelques années, au Cap de la Madeleine. C'est tellement beau le sens du lampion. Tu sais, tu ne fais pas juste prendre ton petit machin, puis là, tu allumes ça, puis tu t'en vas. Non, 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 non. Il y a des anges, il y a des êtres de lumière autour qui sont témoins de tout ça. Hein? Et on disait, un lampion, c'est une lumière qui brille. C'est le signe d'une présence, d'un espoir qui se continue. C'est une personne à présenter à Dieu, un événement, un ami, une amie, un projet, un proche. Que ce lampion brille devant Dieu et devant Marie. Qui sait? Un feu, une lumière, un appel au cœur de Dieu. Que Jésus soit ta lumière et que Marie soit ton écoute. Et donc, cette semaine, des personnes ont fait une demande et tous ces lampions qui ont été allumés correspondent à une personne qui a fait la demande. Marie-Paul Beauchamp, Claudette Gontier, Nicole Lamarre, Nancy Pelletier, Lucie Cyr, Jacinthe Labelle. Pour Françoise, épouse de Robert décédé la semaine dernière. Pour Isabelle Proux, Claude Saint-Onge, Carole Gibault, Éric Madard, ce jeune de 36 ans, décédé le 22 février d'un accident à la chute. Pour le neveu de Guylaine Labonté, pour Augustin Langlois, pour Thérèse Trempe, 96 ans, grand-mère de Carole, qui est technicienne aujourd'hui au son et au PowerPoint. Pour Carole Fortier, aux intentions des familles Fortier, Doré, Desjardins et Labelle. La table du Seigneur, rends des grâces à
années ont beau s'enfuir, il s'efferme ton secours. Et puis les larmes jaillissent de bonté m'entoure, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce après le bois, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 alléluia. J'irai n'importe où, pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne souffre et ne pleure, pourvu que l'automne avec ses couleurs berce mon cœur quand il a du chagrin. Alléluia, 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 rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce après le bois, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 alléluia. Ben oui, ça me fait très... Yeah! Ouais! C'est extraordinaire, hein? On est à je ne sais pas combien de kilomètres. Il y a même du monde de l'Ontario, de j'ai trouvé de la misère à dire ça, Bowmanville. Il y a du monde de la France, il y a du monde de Saint-Jérôme aussi, il ne faut pas les oublier. Hein? Il y a du monde un peu partout, même du lac Saint-Jean. Et donc, on vous souhaite la bienvenue et on voudrait vous dire... Bon, je vais essayer de parler moins vite, là. Jean-Pierre, tu essaies de me calmer, là, toi, hein? Et donc, je vais parler un peu moins vite. Et donc, on veut vous remercier de nous permettre de rentrer dans vos maisons. C'est un cadeau pour nous autres. Et puis, ben, en même temps, ben, ça nous rassemble, hein, virtuellement. Et donc, aujourd'hui, ben, c'est la fête de Pâques. Et vous savez, la fête de Pâques, ça n'a pas été inventé par les chrétiens. Hein? La fête de Pâques, ça fait référence, c'est une fête juive d'abord, hein, qu'on appelle, je n'ai pas l'accent, les juifs, là, c'est la Pessach. Pessach, ça veut dire passage. Hein? Passage, donc c'est une des fêtes les plus importantes dans la religion juive. La Pâque juive est célébrée au début du printemps, hein, comme là, chaque année, et commémore la libération du peuple hébreu de la sortie d'Égypte. Ce peuple était en état d'esclavage. Et donc, par Moïse, Dieu a sorti le peuple, les Israélites, de leur confinement. Et ça a été bien long, leur affaire. Hein? Et donc, comme si c'était passé, ils ont passé 40 jours dans le désert. 40 ans. Je suis mélangé. Je suis déjà retourné au Nouveau Testament. Parce que c'est Jésus qui a été 40 jours dans le désert, et donc il était en quarantaine. Et puis, le peuple a passé 40 ans dans le désert. Bien, le mot 40, là, c'est
quarantaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire purification. Alors, vous savez, c'est quoi la quarantaine? Hein? Il y a une gang qui sont en quarantaine présentement. Purification. Pour aller voir en dedans, qu'est-ce qui se passe? Il y a du ménage à faire. Là, j'ai parlé avec plein de monde la semaine passée, là, au téléphone, et puis je demandais, bon, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de faire du ménage. Ah, je suis en train de faire du ménage. Ah, je suis en train de faire du ménage. Ma sœur a peinturé sa maison au complet, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et donc, tout le monde fait du ménage. Mais il y a une autre sorte de ménage qu'on peut faire, un ménage intérieur. Qu'est-ce que j'ai plus de besoin dans ma vie? Qu'est-ce que je traîne? C'est quoi le boulet que je traîne? C'est ça un boulet, hein, qu'on dit? Que je traîne constamment. Cette chaîne que je n'ai plus besoin. Ces personnes à qui j'en veux depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais j'ai-t-il encore besoin de ça pour continuer à marcher? On n'est pas libre, hein? Et donc, la fête de Pâques nous rappelle ça. Sortir de notre confinement. D'ailleurs, confinement, c'est ça. Notre premier passage obligé, on ne s'en souvient pas parce que l'ego n'avait pas tellement d'emprise sur nous autres. On baignait dans cet espace-là que la mer nous portait. Hein, on appelle ça au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est rempli d'amour. C'est rempli de Dieu. C'est rempli de bonté. C'est rempli de lumière. Et donc, on doit sortir de là. Hein? Et donc, c'est notre premier confinement, cet endroit-là. Ce lieu-là. Et donc, l'accouchement, eh bien, nous libère de ce confinement. Et savez-vous quoi? Eh bien, nous allons sortir un jour de ce confinement dans lequel on vit présentement. Et espérons que ça va apporter des fruits, que ces fruits vont partir de l'intérieur et nous sommes accompagnés par plein de monde, hein? On prend les premiers ministres, etc., nos amis, mais on est accompagné par Dieu dans ce passage inconfortable présentement. Donc, ouais. Nous sommes réunis, attendez là, nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Namasté. Là, il y a des personnes qui doivent se demander comment ça se fait là qu'ils parlent Dieu Père, Dieu Mère. Mais vous savez, Dieu, c'est une énergie pleine d'amour. C'est un esprit. C'est un esprit. Et dans cet esprit-là, eh bien, on a l'énergie masculine, puis il y a l'énergie féminine. Et donc, moi, dans ma foi, l'énergie masculine, comme Jésus, je l'appelle Père. L'énergie féminine, bien, ça, Jésus ne l'a pas dit. Puis, bon, c'est important? Non. Parce qu'il a dit, vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises dans les Écritures, et puis un jour, on va vous les révéler tranquillement. Présentement, vous n'êtes pas capable de les prendre. Moi, j'ai réalisé avec le temps que cette énergie féminine qui est en nous, on a tout ça, le masculin-féminin. Hein? C'est-à-dire que le gars là, qui est là, qui aime les fleurs, là, puis qui prend soin des fleurs, puis avec tendresse, avec amour, c'est son énergie féminine. Puis quand il est en train, là, ouais, avec son 4x4, là, puis oui, c'est ça, qui est en train de faire du débroussaillage, ouais, il passe à chaîne ça. Merci Jean-Pierre. Vous voyez pas les niaiseries qu'il fait, lui, hein? Bien, dans son énergie masculine, c'est ça l'équilibre. Et donc, nier ce Dieu Mère, c'est nier une partie de ce que nous sommes. Et même, écoutez bien ça, dans le rituel que je vous montre du mariage, on en parle même, hein? Parce que pour Dieu Père, Dieu Mère, ils ne font qu'un. La bénédiction nuptiale, numéro 2, on dit « Et qu'ils, au pluriel, l'homme et la femme, ne soient désormais plus qu'un. » On le dit dans nos rituels, ça.
Après ça, numéro 6, on dit, ils deviennent, l'homme et la femme, une seule chair et un seul esprit. Si on est capable de dire ça pour l'homme et la femme physique, pourquoi qu'on ne dirait pas pour Dieu? C'est mon interprétation. On a chacun notre vérité. Alléluia. Amen. Bon, ceci étant dit, on est rendu où? Là, on est rendu au... on est rendu où? OK, on est rendu où? on va aller maintenant rendre grâce à Dieu. Hein, ça fait 40 jours qu'on n'a pas chanté ça. Là. On va y chanter ça. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Tout le monde ensemble. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé, pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Tout le monde ensemble. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts, pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Tout le monde ensemble. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous venons de chanter, on est rendu à Alléluia, okay. On vient de chanter gloire à Dieu, oui, parce que Dieu prend soin de nous autres, dans n'importe quelle situation. Dieu, ce qu'il veut, c'est entrer dans nos maisons intérieures, dans notre humanité intérieure et dans notre humanité collective à chaque instant. Et surtout dans les moments où est-ce que l'être humain souffre le plus. Donc, accueillons-le aujourd'hui. Simplement dire, Seigneur, je t'accueille aujourd'hui dans ce confinement. Je t'accueille, Seigneur, dans cette incompréhension. Et Seigneur, c'est toi le plus fort. Tu es le plus fort. Et Dieu saura
nous libérer de cette peur. Et tranquillement, et bien, la courbe, comme dit M. Legault, va s'aplanir. Demandons à Dieu, par nos prières, d'aider à aplanir. Puis, une des façons d'aplanir la courbe, savez-vous c'est quoi? Ah ouais, à la maison! Bon, voilà. Et maintenant, nous allons chanter l'Alléluia de Sweet People. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. L'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec mon esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau.
il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon. Oh, juste une petite... Bon, premièrement, l'enseignement que je vais vous faire, ça ne sera pas un enseignement théologique. Souvent, l'enseignement théologique, on se perd à quelque part dans les nuages. On va essayer de rester terre à terre. Mais il y a quand même quelque chose dans ça qui, dans cet évangile, qui parle de la place de la femme dans la résurrection. La première personne qui a été témoin de la résurrection ou qui se passait quelque chose, c'est une femme. Et puis, quand elle est revenue, ils ne l'ont pas cru. Ah, ils ont dit non, Marie-Madeleine, elle a tellement de peine là, présentement, là, elle a des illusions, puis elle bat, etc. Et donc, c'est ça, Jean-Pierre. Et donc, Marie-Madeleine qui a été une femme, qui était témoin qu'il se passait quelque chose. Il y avait une manifestation de Dieu, puis on ne l'a pas cru. Donc, Jésus, extraordinaire, notre grand frère, il a laissé la chance de dire à l'humanité, regardez, c'est une femme qui a été témoin de cette grande manifestation de Dieu. On ne l'a pas cru. Mais il reste qu'à travers le temps, la femme prend sa place tranquillement dans l'Église. À un moment donné, c'est elle qui lavait les bancs d'église. C'est elle qui lavait, les linges d'hôtel. Ah oui, la femme, elle a sa place dans l'Église. En tout cas, voulez-vous? Je ne rentrerai pas dans ça, parce que sinon, la messe, ça va durer 2 mois. OK? Mais on pourra s'en parler. Donc, voilà. L'Esprit Saint fait son travail à travers ces femmes-là qui, tranquillement, prennent leur place. Ouais. Bon. Tout ça pour vous parler de la résurrection. Je vous disais que je ne parlerai pas des choses théologiques, mais des choses terre à terre. Hein? Et puis je trouve que ça va tellement bien avec ce qu'on vit aujourd'hui. Attendez, j'ai pris des petites notes ici. Printemps de Dieu, que je fais ça. Oh, c'est ça, voilà. Pâques, oser des initiatives locales. On en fait tous des initiatives locales. Je regarde Carole, elle me racontait avant la messe par où elle est passée. Ça fait des années que tu travailles. Tu es rendu quoi, à 92 ans, 93 non, excusez, je parle de sa grand-mère. Parce qu'on a allumé un lampion. On a allumé un lampion pour sa grand-mère. J'ai fourchu la langue. Et donc, Carole, elle me racontait qu'elle a fait plein de... elle est passée... elle travaillait... Où tu travaillais déjà? Manufacture de couture, des restaurants, puis après ça, là, s'est trouvé une job au niveau du gouvernement, et c'est sûr que, le salaire a grimpé, mais elle n'était pas plus, oui, c'est ça, faisait du cash, mais elle n'était pas plus heureuse. Et aujourd'hui, avec un groupe de femmes, c'est un groupe de femmes qui a parti ça, le Centre Marie-Ève. Le Centre Marie-Ève qui a pris naissance à Saint-Eustache, et puis... Et je suis, Carole, dans ce projet-là depuis des années. Et puis justement, ça fait partie des initiatives locales. Mais pas attendre que tout s'écrase, que tout s'écroule pour partir des initiatives locales. Il y en a présentement des initiatives au niveau du pays, des continents. Mais il ne faut pas attendre que ça aille mal. Souvent, même des couples, on va entendre des... c'est quoi, j'ai marqué, là, bénévole? Ouais. Tu as commencé comme bénévole? Je ne sais plus. Des couples, mettons des couples qui vont attendre que ça aille mal.
pour commencer à faire des sessions, pour commencer à aller voir des gens, des professionnels pour les aider. Non! Il ne faut pas attendre que ça aille mal. Eh bien, on doit aller chercher plein de choses autour de nous autres pour alimenter ce beau qui est en nous. Que si à un certain moment donné qu'on arrive sur des chemins plus raboteux, bien, on a comme de l'intérêt dans le fond de nos cœurs. Hein? Et donc, Pâques, ça veut dire oser des initiatives locales, de pays, de continents, de vie et d'espérance. On est dans ça présentement. On est en plein dans ça. Partager ces facettes de la résurrection. La résurrection, c'est aujourd'hui. Là, présentement, on est dans un chemin de ténèbres qui est raboteux, etc. Et puis, partager des facettes de la résurrection. On en voit amitié, rêve. Continuons à rêver. Au lieu le soir de s'endormir, puis de dire, mon Dieu Seigneur, le coronavirus. Hein? Oui, il est là. Mais ça veut-tu dire que tu vas arrêter de rêver parce qu'il est là? Non! Parce que quand il ne sera plus là, tu vas dire, bon, ben là, la vie est encore plate finalement. Non! Continue à rêver. Moi, je rêve tout le temps. Je suis en train de faire des plans, là, pour d'autres projets. Je vous annonce que le gars qui est en arrière de la caméra, c'est le président de Gethsémani. Il est en train de... Il faiblit, il me semble, te blâmer depuis tout à l'heure. Non, il faut des projets. Hein? Entretenir les amitiés. Prier, continuer à prier, avoir cette espérance. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Hey, entretenir des projets, naissance d'un projet. Ouais, ça, je pourrais vous en parler de naissance. Pas d'un projet, mais des projets. Parce que quand tu as fini un projet, ben là, ça y est, tu as un projet. Hein? Tu as un projet. Moi, mon projet, là, ben, parle pas pour moi, mais parle pour vous autres, là, c'est de rencontrer quelqu'un dans ma vie et de vivre avec cette personne-là, de me marier. C'est un beau projet. Mais écoute, tu es marié. Ben là, qu'est-ce qu'on fait, là, à cette heure, là? On est mariés. Non! Après ça, c'est un autre projet. On va faire des bébés. Hein, on va faire des bébés. C'en est un. Mais un coup qui est fait, il faut passer à d'autres choses quand même, là. C'est ça, la vie, hein? Oui, c'est ça. Naissance d'un projet. Offrande de nos vies. Offrande de nos vies. Regardez toutes ces personnes, ces médecins, ces infirmiers, ces infirmières, qui offrent leur vie. Il y en a même qui sont décédés de cette maladie-là, de ce virus-là. Ils ont offert leur vie pour l'autre. On n'est pas obligé de faire exprès. Hein? Et donc, offrande de nos vies. Prophétisme au quotidien. Osez dire, il me semble qu'on pourrait faire ça. Être un peu visionnaire. Facette de la résurrection. Je reviens sur le mot amitié. Je dois vous partager la semaine passée ce que j'ai vécu avec Élise Lépine. Élise Lépine qui a eu le 29 mars 86 ans. Et puis elle demeure dans une maison à Saint-Jérôme, gros endroit, beaucoup de monde. Et puis je suis allé lui porter quelque chose. C'est sûr que je ne peux pas rentrer, j'ai pas pu rentrer, mais je suis allé lui porter quelque chose. Et puis ils sont allés l'emmener à son appartement. Et puis, là, je me suis souvenu, je dis, c'est vrai. Écoute, elle est confinée, ils ne peuvent plus aller à la salle à manger, ils ne peuvent plus sortir dehors. Puis elle me disait, ben là, les seules marches que je prends, c'est sur mon balcon. Bon, elle a quand même un balcon grand, mettons 8 pieds par 4 pieds. Bon, c'est mieux qu'un 2 par 4 quand même, là. Et puis finalement, et là, j'ai dit, tiens, je vais faire le tour, j'ai le droit, hein, avec la camionnette de Gethsémani. J'ai fait le tour, et là, je l'ai appelée. Je dis, Élise, sors sur ton balcon. Je suis à quelque part en bas, dans la camionnette noire. Et là, elle est sortie. Même si j'étais loin, en tout cas, j'avais vraiment je respectais vraiment le 2 mètres, là, j'étais plus que 2 mètres. J'ai pu entrevoir
le sourire de cette femme-là. Elle s'est appuyée sur le garde-fou. Et puis, et là, je l'ai vue, là, radieuse. Et là, je l'ai bénie. C'est la première fois que je faisais ça. Je l'ai bénie. Et là, elle a fait son signe de croix. Et en dedans de moi, là, je me suis dit, ben, c'est ça, entretenir des facettes de la résurrection. Des petits gestes. Pas obligé de faire des grands gestes, des petits gestes qui viennent du fond du cœur. Pas juste dans cette période qu'on vit, mais tout le temps. Tant et aussi longtemps qu'on va être sur terre, qu'on puisse poser des gestes, partager ces facettes de la résurrection. Et puis elle aime beaucoup, beaucoup mon chien, Pucci. Et là, quand j'ai tourné, là, j'ai baissé la vitre, le Pucci l'a regardé. Il se faisait la queue. Et puis là, elle dit « Pucci, Pucci ». Bien, finalement, je pense qu'elle était plus contente de voir mon chien que de me voir. En tout cas, c'est pas grave, Élise. Je t'aime. Hein? Et donc, on avait l'air de Roméo et Juliette. Hein? C'est ça. Donc, qu'on puisse inventer ce printemps de Dieu. Ce Jésus ressuscité qui donne un cœur, qui donne-nous un cœur printanier qui sait s'attendrir, s'étonner, découvrir des chemins de vie, de bondir de joie dans ta paix pascale. Et cette paix, c'est aujourd'hui, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Ben voilà. C'est fait. Ah bon, on continue, là. Hein? OK. C'est fait, Jean-Pierre, caméra, Jean. Le Seigneur est avec vous, Amélie. OK, bon, voilà. On prend nos précautions. Ah oui, c'est ici, il ne faut pas que j'oublie ça. Nous allons prier pour Maïka, fille d'Édith, qui présentement doit passer dans un chemin très, très inconfortable. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont demandé d'allumer un lampion à des intentions particulières. Et aussi Marie-Paul Beauchamp qui m'a appelé. Elle est arrivée ici à Gethsémarie il y a une douzaine d'années à peu près, justement, dans la fin de semaine de Pâques. On avait fait le Tridium pascal, les gens avaient couché ici, il y était une quinzaine de personnes. Et une messe de reconnaissance. Et merci à toi, Marie-Paul, pour tous ces services que tu accomplis à Gethsémarie comme bénévole. Puis merci aussi pour ces muffins que tu m'as fait, parce que je ne peux pas manger de sucre. Et donc, elle m'a fait une recette de muffins. D'ailleurs, que mon frère Mario a osé manger à mon insu. Je l'aime, Mario. Mon frangin. Ben, j'aime toute la famille, bien sûr. Marielle, Jean-Marie. Jean-Marie est rendu au ciel. Gilles. Seigneur, toi, le Dieu que nous n'avons jamais vu, et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là, plus proche que lointain et sans connaître ton visage. Nous avançons vers toi, les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, et nous te disons, Papa,
nous te disons, maman, mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous, Seigneur. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances, comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine. L'accueil est plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, le pardon plus puissant que la vengeance, et la vie meilleure est un cadeau de toi. Aussi, levant les yeux vers toi, mais sans te voir encore, dans la solitude de notre mystère est lié au monde si vaste où nous avons notre demeure. Nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole, pourtant, nous est parvenue, portée par une longue suite de fidélité. Et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui nous souvenir de lui et refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère, très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. C'était la veille de sa mort et ses disciples l'entouraient. Alors il prit le pain, il te bénit, puis, l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions avoir accès à cette résurrection. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons libérés. Libérés de toute souffrance. Libérés de nos blessures, de nos péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Je vais aller là. Alléluia, 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 Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Alléluia, 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 Alléluia. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacune d'entre nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint. Affermis notre communion, fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance et par ces blessures que nous entretenons. Dieu, Père et Mère plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres et le pape, notre évêque, nous puissions cheminer ensemble dans la foi, dans l'espérance et dans le respect. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et de tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux que nous aimons, comme sur ceux et celles qu'on a un peu plus de difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, qui nous protège depuis 2002 ici à Gethsémarie, et combien d'autres qui nous ont fait découvrir Dieu. Parmi toutes ces personnes maintenant qui ont fait le grand voyage, eh bien, prions pour Alexandra Falardeau, Jean-Pierre Racine, Rachel Ledoux, Francis Proux, Madame Marcelle Roy, Claire Langlois-Reinhardt, 12e anniversaire de décès, mère de Daniel et de Francine. Pour Maurice Pelletier,
21e anniversaire de décès le 7 avril, père de Nancy Pelletier. Pour Françoise Durand, décédée la semaine dernière, épouse de Robert Cadieux. Pour Madame Guillemette Voisin de la France, 2e anniversaire de décès le 15 avril prochain. J'en profite pour saluer son époux, M. Voisin, et son fils Alexandre de la France. Alexandre qui est venu ici, je crois, en 2002. Et donc, bien sûr, Alexandre, je me souviens de toi. Prions pour mon père Jean-Paul, pour ma mère Anita, pour mon frère Jean-Marie, pour Jean-Paul Latulippe, 84 ans, beau-frère de Lucie Cyr. Ils sont tous en train de célébrer la résurrection, les autres, là, en chair et en os, là, dans l'au-delà. Prions pour Lise Lachapelle, 68 ans, épouse de Jacques Brière. Prions pour Claude de Saint-Onge, pour Carole Gibault, pour Éric Madard, 36 ans, décédé le 26 février dernier d'un accident à la chute. Il était le fils de Lucie et de Maurice Madard. Prions également pour Jacques Rochon, décédé le 26 mars dernier. Il était le frère de Rita Rochon. Et donc, eux autres ne sont pas en confinement. Je ne sais pas s'ils ont reçu un coco de Pâques. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis là, toi? On leur fait un hug. OK, on leur fait une caresse. Hein? Donc, ceux qui sont à la maison, là, eh bien, faites une caresse à tous ces gens-là. Puis, on peut parce que... Mon Dieu, le caméraman. On fait une caresse à ces gens-là qui sont dans l'au-delà. Serrons-les contre notre cœur. On n'a pas besoin d'avoir cette distance parce que, bon, leur corps n'est plus attaqué par rien. Et puis, leur dire, bien, on vous aime. Et on les embrasse. Et nous autres, dans ce temps-là, bien, on continue à s'embrasser à distance. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais cette espérance qu'on va s'en sortir. Pas juste le coronavirus, mais de ces ténèbres dans lesquelles on peut se trouver. Un parent qui perd un enfant, qui décède, c'est dur. Hein? Les parents ont l'impression qu'ils s'en sortiront jamais. La blessure va toujours être là, mais vous n'êtes pas seul. Dieu vous accompagne dans ce passage inconfortable. Et peu importe, que ce soit, on perd son job, on perd n'importe quoi, on vit une séparation, ça tord en dedans. Mais qu'on traverse ce chemin-là avec cette certitude que Dieu nous accompagne. Le psaume 22, 23, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Faire confiance en ce Dieu. Voilà. Par Jésus, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter ensemble cette prière que Jésus nous a appris. Et quand je dis notre Père et notre Mère, les deux ne font qu'un. C'est juste une personne. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau, me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. La semaine dernière, ma nièce Mélanie me faisait parvenir par courriel pour la communion. Elle avait allumé une chandelle et puis elle avait pris un morceau de pain qu'elle a déposé dans une assiette pour montrer que, ah ben voici, Régent, je communie d'une façon spirituelle. Et donc, tous ceux et celles qui ont fait ça, eh bien, je vous invite à communier avec moi. Communier d'une façon spirituelle. On s'unit les uns les autres à cette communion. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. À vous qui êtes dans vos maisons, eh bien, je vous dis, le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous invite à prendre maintenant votre morceau de pain, le corps du Christ. Amen. Et ensemble, nous communions. Maintenant, j'invite Carole et Jean-Pierre à s'avancer pour la communion. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Tout le monde ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui aiment le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia. Eh bien, que ce jour du Seigneur qu'on a célébré la résurrection, ce ne soit pas seulement aujourd'hui, mais que ce soit à chaque jour, à chaque instant, à chaque moment présent, qu'on puisse sentir cette lumière, parce que la résurrection, elle est représentée par la lumière. Eh bien, cette lumière-là, on l'accueille et par la respiration. On inspire profondément et on expire. Et cette visite ne tardera pas à se pointer. Et donc, qu'on soit plein d'espérance. Oui, Carole, qu'est-ce que tu veux montrer là? Ah oui. Bon, merci pour votre soutien par vos prières, ces courriels que vous nous envoyez, tous ces mots de remerciement qu'on a la chance de lire, qui nous font aussi à nous du bien. On est en confinement, nous autres aussi. Soutien moral, votre soutien spirituel et votre soutien financier. Et la semaine passée, je vous disais qu'on avait un petit coussin et que là, on était rendu au spring. Et puis finalement, là, on a remis un peu de foam par-dessus ce spring-là. Ça fait du bien. Et merci de continuer à nous soutenir aussi financièrement. On en a besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de la vie. Tout ça. Voilà. Donc, c'est terminé, je pense. Eh bien, le Seigneur... Attendez, je vais prendre ma guitare. Je vais prendre ma guitare tout de suite. Tiens, ça va faire ça. La guitare. Attention. Ça. 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 On va le faire. Le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurons dans la paix et dans l'amour du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. On n'est pas habitué de dire ça. Il est vraiment ressuscité, Alléluia, 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 Alléluia.
chants de joie, il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Regarde, vois les anges ouverts et l'étrange lumière dans le tombeau, il est vraiment ressuscité. On danse, ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Et chante, et chante, où est donc la victoire? Toi la mort, la gloire, il est vivant, il est vivant, il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, Alléluia. Bonne semaine tout le monde, bonne résurrection. Et savez-vous quoi? Ça va bien aller, hein? Ça va bien aller. Je vous embrasse, on vous aime. Merci à Carole, à la technique, au PowerPoint. Merci à Jean-Pierre, à la caméra. Donc, Jean-Pierre, tu viens de découvrir un nouveau talent que tu as. Hein? Tu pourras nous filmer quand on fait les rencontres du conseil, voir comment est-ce qu'on est éveillé, etc. Bon, écoutez, on se voit la semaine prochaine. Et puis, merci d'être là. Propagez la bonne nouvelle. Bye.